Aujourd'hui, le filet mignon de veau s'accompagne d'une purée de potimarron et se cuisine avec de la sauge et du comté. Quant aux crêpes à la farine de châtaigne, le chef veut les déguster avec de la chantilly des clémentines ou du sirop d'érable. Cyril et Muriel attendent 6 nouveaux invités en cuisine. Le potimarron, c'est quoi en fait? Au niveau goût, au niveau texture, on dit que ça se rapproche de la purée de châtaigne, tu vois, du velouté de châtaigne. Ok. Donc c'est dans ce sens-là parce que sa chair est très très sucrée. Nama et Carole, 2 collègues de bureau qui chaque samedi ne ratent pas un seul cours de Cyril. Bonjour. Nama adore relever les défis. Pour elle, réussir une recette de Cyril en est un. Carole, quant à elle, n'a pas encore le talent de son père cuisinier, mais elle fait de son mieux. Salut. Bienvenue les filles. Salut. Salut. Vous êtes venues toutes les deux? Ouais. Muriel. Enchantée. Ça va, Enchantée. enchantée moi-même. Cuisiner ensemble là? Non. Pas vraiment. Jamais. Jamais. Non. C'est La première fois. Ouais. C'est bon, en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Attention, Jean-Paul est du métier. Cet ancien patron de bar n'a jamais rechigné à cuisiner pour ses meilleurs clients des plats improvisés, s'il vous plaît. Mais cette fois, il va devoir suivre les conseils du chef et ne pas mettre le feu à la cuisine. Bonjour Enchanté. Jean-Paul. Cyril, je suis très heureux de te Bien voir. écoutez, merci beaucoup. Ah, très heureux. Bonjour Jean-Paul. Là, il a taillé la moustache pour aujourd'hui. Je bataille régulièrement. Caroline et Gabriel partagent les soirées de fête, mais jamais la cuisine. C'est donc une première pour ces 2 amis de longue date. Caroline cuisine quelques plats bretons quand elle en a le temps. Gabriel, quant à lui, connaît bien quelques recettes antillaises, mais les idées du chef seront les bienvenues. Bonjour Bonjour Caroline. Gabriel, Salut. enchanté. Vous cuisinez ensemble un petit peu? Jamais, C'est la première fois. C'est la première fois. Alors ça c'est Ça bon. se prête pas. C'est là où les premières querelles arrivent en fait. Bon, on peut se taper si ça marche pas, c'est bon. Mais bien sûr, vous pouvez vous taper. Ici, on est comme à la maison, il y a des couteaux, il y a des rouleaux à pâtisserie. On fait comme on aime ici, hein, on fait comme on veut. Ça roule. Allez, on va vous donner les petits tabliers, on va démarrer. Aujourd'hui, dans Chef la recette, il me manque un invité. On a donc 5 invités. On va tout de même commencer, on attendra le retardataire plus tard. On va donc aujourd'hui préparer 2 recettes. Sans se presser, voici Monique, une cuisinière 100% diététique. Alors, bonjour. On allait commencer. Sans moi. Le 0% de matière grasse est le credo de cette cuisinière expérimentée. Et il n'est pas sûr qu'elle prenne à la légère les ingrédients du chef. Bonjour. Bonjour. Bonjour Muriel. Enchanté. C'est quoi ce petit retard? Ah, c'est les bouchons. C'est les bouchons. Les Muriel, elle va embouteillages. prendre, Votre manteau. ton manteau. Je te présente donc Jean-Paul, qui a cuisiné avec toi. Ah, bah, ça va être terrible, ça va être terrible. Ça va être Allez, chaud. on va donc préparer un filet mignon de veau avec de la sauge et du comté. Donc on va ouvrir le filet mignon, on va mettre la sauge et le comté à l'intérieur. Donc un plat assez chaud. Avec une fine purée de potimarron. Et en dessert, on fera des crêpes à la farine de châtaigne, avec de la chantilly et des clémentines. Et on ajoutera un petit peu de sirop d'érable et comme ça, en fait, on va apporter le côté ludique. Très bien. C'est bon? Oui, chef. Oui. Oui, chef, chef. Oui, chef. Alors, en cuisine, quand je dis c'est bien clair pour tout le monde, on répond Oui, chef. allez, on y va. Donc, on va commencer en douceur tranquillement. On va attaquer donc par le filet mignon de veau avec la sauge et le comté. Les proportions sont toujours pour 2, donc vous multipliez en fonction de vos invités. J'ai besoin d'un potimarron, 50 g de beurre, 15 centilitres de crème liquide. Et avec ça, on va réaliser donc un peu de purée de potimarron. Alors là, j'ai pris un filet mignon de veau, donc environ 300 g pour 2. OK? Alors là, j'ai pris un bouquet de sauge fraîche et j'ai donc pris aussi 50 g de comté, un petit peu de beurre, un verre de vin blanc sec. Ça, c'est pour bien me mettre à l'aise avant de commencer. Hein. Oui, oui, oui. C'est le verre du chef, quoi. Voilà. C'est bon, c'est bien clair? Ah, très clair. Je vais donc commencer par le potimarron. Alors, le potimarron, c'est assez dur. Il faut faire attention parce que ça peut vraiment glisser. Donc voilà, je coupe d'abord en haut. C'est dur. Faut vraiment faire attention à ses doigts. C'est pour ça que je laisse jamais les doigts traîner. C'est balèze. Ah, c'est balèze. Ah, c'est assez dur. Hein. C'est comme... Il faut savoir qu'on peut les conserver très longtemps. Oui, ça, c'est bien, par contre. Hein. Oui, oui. Ah ouais. Oui, oui. On peut les garder jusqu'à fin avril, Oui, sans oui, problème, oui. en les laissant dans un endroit bien sec, comme une cave, Oui, oui. à l'abri de la lumière. Alors, j'enlève les pépins à l'intérieur. Alors moi, j'enlève pas la peau, je la fais cuire avec la peau. Ah bon? Oui, parce qu'après, la peau, elle s'en va toute seule. On n'a pas besoin de s'embêter. Complètement, ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais. Parce que ça, c'est très dur à faire pour une petite Ouais. femme. C'est vrai que c'est Oh. difficile. Il faut m'appeler. Ouais, mais c'est vrai qu'après, ça se dépiche tout seul. Et après, Ouais. ça se défait tout seul.
Il faut savoir s'y prendre, c'est comme tout. Eh hein. oui, c'est comme tout, oui. Oh, c'est dangereux, ça, quand même. Mais non, on risquerait, on met le couteau vers l'avant, en fait. C'est pas comme si je faisais comme ça, je mets vers l'avant. Hop. Alors Monique, comme toi, tu as une astuce que je ne connais pas, Oui. ce qu'on va faire, c'est que nous, on le fait comme ça, toi, tu peux le faire avec la peau. Oui. Ok? Comme ça, tu vas nous apprendre ton astuce. Hein. Maintenant, je coupe un petit morceau pour faire en fait de la purée. Je termine. Allez. Donc là, je mets. Mais l'eau, elle bout pas encore? On peut le démarrer à froid, on peut le démarrer à chaud. Là, elle est tiède. Et là, je vais saler l'eau, puisqu'on cuit des légumes, on met une bonne poignée de sel. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, hein, parce que ça fait une grosse poignée de sel. Mais l'eau, il y a beaucoup d'eau, il y a au moins 2 litres d'eau, donc il faut quand même que ça ait du goût, quoi. Combien de temps on doit le laisser cuire? Donc là, on laisse cuire pendant 20 minutes, hein, et c'est à vous de jouer. On y va? Oui, chef. Ben allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Attention. Je sais pas. Tu vas le couper? J'ai peur. Vas-y, J'ai peur viens, de je me vais couper un doigt, moi. Ouais. Allez. Juste, tu le vides, hein, et après, si ça arrive pas, je viendrai l'éplucher, ok? D'accord, ça marche. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Éplucheur de petits marrons. Tu te débrouilles bien? Aïe. Ça va? Ah bah voilà. Ah là là. Je sens une âme cuisinière. J'adore ça. Ah oui, elle adore ça, C'est une c'est vrai. passion. Voilà, Monique. Et là, maintenant, On va les mettre dans l'eau. tu le cuis comme ça. Oui, et après, tu vois, ça s'enlève tout seul. D'accord, mais je vais voir, alors. Déjà blessé. C'est pas vrai? Faut me faire un bisou sur le doigt, par contre. Voilà. Ça va mieux maintenant. Essaye faire. Hop, attention, hop. Tac, tac. C'est pas mal, hein. Comment t'as fait pour te couper? En enlevant la peau. J'essaie de faire comme toi et... Ah là là. Réussi. Allez, hop, hop. Impressionnant. Allez, on met tout ça dans l'eau. Est-ce qu'on a mis le sel, les filles? Oui. On arrête de se dissiper, là, on en est où? Bah, je l'ai. Bah ouais, regarde, on avance bien. À l'anatomie, on a mis le sel ou pas? Une bonne poignée parce que ça paraît pas, mais il y a 2 litres d'eau. Et le gros sel, c'est pour les... On vient de commencer la cuisson de la purée de potimarron. On passe maintenant à la suite de la recette. Le potimarron est donc en train de cuire tout doucement dans un grand volume d'eau. On passe maintenant au veau. Le but, c'est de couper dans le sens de la longueur mon filet mignon. Hop. Et on l'ouvre en deux, sans aller jusqu'au bout, puisqu'on va en fait le farcir. Mais pour le farcir, j'ai donc besoin Du comté? du comté. Hop. Oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Ah, je m'envoie des fleurs parce que personne ne me le dit. Ah si, t'es trop fort. Alors comme j'aime bien moi le comté, Tu vas en manger un petit bout. allez, je vais en manger. Je vais en manger un petit bout, mais j'en mets surtout 2 tranches, comme ça va fondre, ce sera top. Alors, la sauge, allez, on le met là. Ouais, voilà, comme très ça. bien. Ok. Très bien. Ouais, ouais. Alors maintenant, on assaisonne la viande. Hop. Alors là, si j'arrive pas à le fermer, c'est que je suis pas allé assez loin dans la viande. Donc je remets un petit coup de couteau là pour l'aider à y aller. Tac, t'as vu? Donc là, d'un coup, ça va tout seul. Hop, on ferme bien là. Alors, lorsque je ficelle, je fais un tour et 2 tours. Pourquoi? Parce que quand je vais serrer, ça va pas se bloquer. Ouais. Tac. On remarquera que Gabriel a toujours l'œil sur son fourneau. Fais attention. T'as de la chance, hein? Il aime bien surveiller les fours. Pourquoi tu dis ça? Comme ça. Ah, ça veut dire pour qu'il soit responsable du four. Ouais. On va l'assaisonner, bien entendu. Parce que la viande, elle n'est pas salée. Maintenant, on va le cuire en 2 fois. Mais moi, j'aime bien marquer la viande. C'est-à-dire le colorer à la poêle, comme si on cuisait un steak ou quelque chose. Et ensuite, on le finit au four. Alors, je mets... Du beurre. Du beurre. Pourquoi le beurre? Le beurre, ça sert à colorer aussi. Oui, oui. Parce qu'il colore, il devient noisette. Et l'huile qu'on rajoute, ça lui évite de brûler. Jean-Paul, il est fort! Alors, un petit peu Là, d'huile. c'est l'huile de quoi, d'olive? C'est l'huile de coude. Un peu d'huile d'olive. Parce que j'adore l'huile d'olive. Et là... Donc là, je veux qu'il y ait quand même assez de matière grasse. Pourquoi? Parce que je vais l'arroser. D'accord. En fait, comme ça, là. Ouais. Là, je laisse bien colorer d'un côté. Là, le rôti, je le tiens avec mes mains, ça risque rien. Je fais tourner dans la poêle. Voilà, vous voyez, pour le colorer, là. Ah oui, d'accord. Sur le Pour côté. qu'il soit joli, là, bien brillant. Et là, j'ai un beau rôti bien doré. Hop. Je fais fondre le fromage un petit peu, là. Ça sent bon. Est-ce que je peux faire, que je pense maintenant,
plutôt que de mettre de la sauge à l'intérieur qui risque d'être trop forte, je peux mettre quelques feuilles de sauge comme ça, à l'intérieur. Ça va parfumer, mais doucement. Donc là, maintenant, je fais ce que j'appelle déglacer avec le vin. Donc j'arrose un petit peu mon rôti. Alors je mets pas tout, ça fait trop. C'est-à-dire que dans la poêle, comme on a fait colorer la viande a collé à la poêle. Voilà. On nous dégage des sucres, ce qu'on appelle le concentré d'arôme. Oui. Et là, on déglace avec un petit peu de vin. D'accord. Comme ça, le vin, il est mêlé, il est trouble, le vin. C'est du vin avec de la viande. Ensuite, je mets une petite feuille dessus. Toujours la présentation. Tac. C'est chaud. C'est bon, là, c'est chaud. Moi, il me déconcentre. Hein. On met dans le plat, on va mettre au four. On l'a déjà fait préchauffer. Pendant ce temps, je récupère mon potimarron. Il est cuit. À quoi on voit qu'il est cuit? Alors, regardez, c'est tout simple. On prend le potimarron. Avec le couteau, on pique dedans. Regarde. Tac, on voit que c'est cuit. J'ai même pas besoin de forcer, tout part un petit peu. On va donc goûter le potimarron. J'ai récupéré le potimarron que j'ai goûté. Pour éviter d'en mettre partout, je laisse la casserole dessous. Ça évite de salir la cuisine. C'est bon? Allez. Je retire ça, t'en as plus besoin. Donc, j'ai terminé. J'ajoute le beurre. Tant qu'il est chaud, je le mélange bien, le beurre au milieu. Alors là, j'ai mis environ 50 grammes de beurre. Hop. C'est un beurre manié au potimarron. Ok, t'as gagné. Monique, comme t'as décidé de faire différemment tout à l'heure, qu'on épluchait pas les potimarrons. Je vais mettre moins de beurre. D'accord, je mets pas de crème. Je fais qu'au beurre. On change tout là, aujourd'hui on change tout. Ça va, ça va? Aujourd'hui pour vous, je change la recette. Le potimarron cuisiné dans de l'eau, avec une pointe de sel. On terminera par un peu de beurre et on n'ajoutera pas de la crème. On y mettra tout simplement un filet d'huile d'olive. C'est pour faire plaisir à Monique. Bravo. Bravo, bravo. Allez, on va aller. C'est vrai, Monique, tu as raison. Je t'avoue qu'on n'était pas obligé de mettre de la crème. Mais ça s'empêche pas, ça, tu vois. Alors là, on obtient une purée qui est très, très fine et très onctueuse. Donc, on fait un petit récap. Oui. Le veau, c'est bon, on le coupe, on met le comté, on met la sauge, on fait revenir avec du beurre, on ajoute de l'huile d'olive. On assaisonne avant. On assaisonne avant. Une fois qu'il est bien coloré, on y met les feuilles de sauge dessus. On déglace. On déglace avec le vin blanc, on met dans un plat. Et ensuite, le potimarron, je l'ai donc égoutter, passer dans le mixeur. J'ai ajouté du beurre et j'ai pas ajouté la crème. J'ai mis un filet d'huile d'olive. Ça, c'est de la faute à Monique. C'est bien clair pour tout le monde? Oui. Très clair, très clair. Allez, on y va, à vous de jouer. Faut les goûter. Et où la passoire? Ah oui, là, c'est Faut le bon. faire là-bas, alors, peut-être. Ouais. Ça va Oui, ça va. Tout. Alors, la peau de potimarron, elle dit quoi? Ah, tu vois, regarde, ça s'enlève tout seul. La petite astuce de Monique, si vous voulez éviter d'avoir des difficultés à éplucher le potimarron, coupez-le en quartiers, mettez-le dans de l'eau à cuire. Lorsqu'il est Non, cuit, on arrive à l'éplucher. À la vapeur, ça. Ou à la vapeur, au joie. C'est comme ça, t'as pas d'eau. Oui, chef. C'est nickel. Voilà, tout le beurre. Et on va mettre aussi la crème. Donc ici, on a 2 filles gourmandes. On a donc mis tout le beurre, toute la crème et le potimarron. Allez, on y va. Par-dessus. Allez, on y va. Est-ce qu'il est bien cuit, ton potimarron? Parce que je le sens un peu dur, là, non? Tu mets un peu de crème? Ah oui, C'est le sacrifice. Regarde, Voilà. j'ai pas mis. Ouais, ouais. Alors, fais sacrifice. Bah, je peux mettre de la crème légère. Oh là là, elle en met pas beaucoup, hein. Monique est avare en matière grasse. Très, très peu. Ouais, c'est vraiment très peu, oui. Voilà. Alors là, on la remet dans la casserole. Voilà, on la remet dans la casserole et on la garde. Donc là, tu le mets dans ce sens. Et quand on coupe la viande, on fait en plusieurs fois. OK, donc on y va encore une autre fois. Tu vois, là, on a commencé à l'ouvrir. C'est bien ficelé. En fait, vous vous débrouillez super bien, quoi, tous. Y a rien à dire. Ah, ouh, c'est beau, ça. Une fois qu'on a entaillé le filet, qu'on y a ajouté les tranches de comté, la sauge, qu'on l'a bien ficelé, on le fait revenir dans une poêle avec du beurre. On le déglace avec un tout petit peu de vin blanc.
pour nous apporter le jus de cuisson dont on a besoin. Le filet de veau est farci, ficelé et coloré. On va maintenant l'enfourner au four tous ensemble à 180 degrés, thermostat 6. Vous m'emmenez vos petits rôtis de veau là? En dessous. Hop, et on va même mettre... Les filles, si tu m'invites à dîner chez toi et que tu fais ce rythme-là, on est cuit, quoi. On a maintenant mis au four nos rôtis de veau à 180 degrés, thermostat 6 pendant environ 10 minutes. Donc, qui c'est que je nomme responsable du four? Allez, qui s'impose? Allez, Gabriel. Allez, Gabriel. Maintenant, on passe à la suite de la recette avec les crêpes à la farine de châtaigne, chantilly et clémentine. Oh là là, oula. Ouais, doucement, doucement, doucement. Ça va valser en cuisine. Ne bougez pas, Cyril a encore quelques secrets à vous confier pour réussir de délicieuses crêpes à la farine de châtaigne. Le chef va également vous donner ses dernières astuces pour bien servir le filet mignon de veau avec son inoubliable purée de potimarron. Banco, on va à la caravane, c'est prêt. À vous de jouer, on y va. Plus de poudre de tablette sur les doigts, donc plus besoin de vous laver les mains. Sun crée la tablette 4 en 1 la plus efficace dans un sachet unique qui se dissout totalement dans l'eau. Nouvelle tablette Sun 4 en 1 Plus, la meilleure 4 en 1 dans un sachet 100% soluble. Faut filer, Brutus. À Brutus. Valtero, avec un V, comme viande. Jesse James and Frank James, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West. But when they dug me and my gangster ways, they hung up their guns and made it to the grave. 'Cause I'm a gangster of love. Clique, le nouveau parfum Axe. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever! Tell your sister what a lovely way to go. What a lovely way to burn. Utilisez votre carte Mastercard et partez vibrer à deux pour la France pendant la Coupe du Monde de la FIFA sur mastercardfrance.com. Il paraît qu'on n'a plus besoin de payer son abonnement téléphonique, vous êtes au courant? Ouais, c'est le dégroupage d'un opérateur interactif qui fait directement à la bonne c'est tout. Et Neuf Télécom? Avec Neuf Télécom, c'est simple. L'ADSL, le téléphone illimité et la ligne téléphonique incluse pour 29,90 € par mois. Neuf Télécom, appelez vite le 1099. Des extraits de concombre et de thé vert. Une explosion de fraîcheur. Dove Fresh Touch, un gel douche. Et un pain de toilette qui rafraîchissent votre corps et prennent soin de votre peau. Nouvelle gamme Dove Fresh Touch. Très Dove, la fraîcheur en plus. Prolongez le rafraîchissement avec le nouveau déodorant Dove Fresh Touch. Tu vois dans mon jardin, tout est naturel. C'est comme ça qu'on préserve le goût des bonnes choses. Et ils l'ont bien compris chez Fleury Michon. Avec leur jambon de volaille sans conservateur. Quel bon goût de poulet. Et ils se conservent tout comme avant. Blanc de poulet sans conservateur, Fleury Michon. Elle est pas belle la vie. Tu veux surprendre et faire plaisir par SMS? Envoie poème au 78777 et abonne-toi au super service de poème. Envoie poème au 78777. Salut maman! Plus d'un enfant sur 3 part à l'école sans petit déjeuner. Et si à force, cela pouvait avoir des conséquences sérieuses. Quand on n'a pas le temps, heureusement, il y a Yop Petit Déj nouvelle recette. Du yaourt, des fruits et encore plus de céréales. Pratique pour ne pas partir le ventre vide. Yop Petit Déj, bon et complet comme un petit déjeuner. 3 fois plus de hits 2006 avec Amine en exclu. Angoul, Jean-Louis Aubert, Coldplay, Hilary Duff, Dorothée. 3 fois plus de hits 2006, 40 tubes, plus 21 clips en DVD collector. Également chez votre marchand de journaux. Alors, on a donc mis au four les rôtis de veau, farcis de comté avec la sauge. On passe maintenant à la suite de la recette. Donc, les crêpes à la farine de châtaigne, crème chantilly et clémentine. Pour réaliser la pâte à crêpes, j'ai donc besoin
90 g de farine de châtaigne, 35 g de farine de blé, 20 centilitres de lait, 5 centilitres d'eau gazeuse. Ah tiens. Je connais pas. Une demi-cuillère à soupe de sucre, 2 beaux œufs, 20 g de beurre, une petite cuillère pour la cuisson. Alors, les crêpes, elles sont accompagnées de clémentines, donc j'ai pris 2 clémentines, et de chantilly. Et aujourd'hui, comme vous êtes gentils, on a pris la chantilly toute prête. Ouais. Et on a pris une petite touche de plus en mettant un petit peu de sirop d'érable. L'originalité aujourd'hui, c'est qu'on fait les crêpes à la farine de châtaigne. Est-ce que vous savez d'où vient la farine de châtaigne? La châtaigne. La farine de châtaigne, ça vient de Corse. D'ailleurs, ils font plein de spécialités. Exactement, avec la farine de châtaigne. Je trouve que ça apporte une originalité supérieure. Et bien entendu, lorsqu'on utilise la farine de châtaigne, il faut la tamiser. Je passe ma farine de châtaigne au tamis. Qu'elle soit plus fine. Pour qu'elle soit plus fine, la farine de châtaigne est assez grasse, donc elle fait facilement des grumeaux. Voilà. Et ça, le fond qui passe pas, je jette. Donc là, j'ai une farine qui est voilà, bien lisse. J'y ajoute la farine de blé. Et je mélange. J'ajoute ensuite le sucre. Et puis, une pincée de sel. Pendant ce temps-là, Muriel va me faire fondre les 20 g de beurre au micro-ondes qu'on va ajouter au dernier moment. Donc lorsqu'on fait une pâte à crêpes, une pâte à pancake, n'importe quelle pâte, on ajoute tous les éléments solides et ensuite on ajoutera le liquide. Alors, ça va, ça ? Génial. J'ai remué, hop, j'ai bien mélangé. Ensuite, je casse les œufs. Et le deuxième, on les fouette. À la fourchette. À la fourchette. Allez. Donc là, je fais un petit puits. Hop. Et là, je rabats un petit peu la farine. Et tout doucement, j'incorpore la farine, vous voyez? Hop. Et petit à petit, les œufs, ils avalent la farine. Ça évite de mettre tout d'un coup et d'avoir des grumeaux. Donc là, petit à petit, ça devient une pâte. T'aurais mis le lait? Déjà. Ah, mais après, ça fait des grumeaux. Oui, mais après, tu peux voilà. tu sais, la passer à la passoire avec de la bière et tu... Ouais, mais on a de la perte. Pas forcément. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, Carole a décidé de me donner un cours de cuisine et m'expliquer que l'on réalise une pâte à crêpes avec des grumeaux qu'on passe à la passoire en ajoutant de la bière. Chez vous, c'est comme vous voulez. Allez. Hop, je mélange là, tu vois. J'ai récupéré toute la farine. Ça sent bon, hein? Ça sent super bon. Hop. J'ajoute l'eau gazeuse. Pourquoi je mets de l'eau gazeuse? Pour alléger. Pourquoi ça allège, en fait? C'est les bulles. Il y a de l'air? Il y a du gaz carbonique qui fait gonfler la pâte. Du bicarbonate qui fait aérer la pâte. Tu savais ça? Oui. Moi? Oui. Hop. Donc là, on y va doucement pour éviter d'en mettre partout. Ça commence à détendre notre pâte. Pâte sans grumeaux, ce qui évite de passer à la passoire. Et maintenant, j'ajoute le lait. Alors, vous avez vu, je n'ai pas mis tout le lait d'un coup. Comme j'ai commencé par l'eau, finalement, j'ai détendu petit à petit la pâte. Je racle bien les bords, comme ça ma pâte rentre à l'intérieur. Hop. Et le dernier, ce moment. C'est vraiment un gros bébé, hein. Voilà. La pâte à crêpes, c'est terminé. Maintenant, je m'attaque. Donc là, la pâte à crêpes, on va la laisser reposer. J'aurais pu y mettre un petit torchon dessus, la laisser reposer. Là, je la laisse ici, sur le coin. Je la fais un petit quartier? Ouais, un petit quartier. Comment la fouetter, la pâte, pendant un moment? T'as l'air qui... On va la laisser reposer tranquillement. Si on va la faire en direct, on la fait en direct. Mais là, on a le temps. Donc, autant faire les choses dans les règles de l'art. Alors, maintenant, je coupe les clémentines. J'ai donc ma pâte à crêpes qui est terminée. On va la laisser reposer. Mes clémentines épluchées et coupées en petits morceaux.
la bombe chantilly dans le frigo, le sirop d'érable à côté. Le beurre fondu. Allez, c'est bon. Cyril, le beurre fondu, c'est pourquoi? Ah oui. Voilà. Donc on laisse reposer un petit peu la pâte. Et maintenant, on ajoute le beurre fondu. Alors, un petit récap. Dans la pâte à crêpes de farine de châtaigne, j'ai mis la farine de châtaigne, farine normale, sucre, sel. J'ai ajouté les œufs, j'ai ajouté l'eau gazeuse, le lait, le beurre fondu. Je laisse reposer. J'ai épluché mes clémentines, je coupe un petit quartier, je les réserve. J'ai donc maintenant tous les éléments pour réaliser mon dessert. C'est bon? Oui. Très bien. Allez, à vous de jouer. Alors là, on a mis la farine de châtaigne, on la passe au tamis. Ouais. C'est bon? C'est Allez. bon. Après, c'est Ensuite, on va ajouter la farine, le sucre. tout ce qui est compact ensemble et après le liquide. Exactement. Tu commences toujours par mélanger les choses solides. Là, c'est bon, tu le mets pas. Ouais. Ça sert à ça, le tamis, tu vois. C'est des petits grains qui ont séché et au final, ça va mal se mélanger. Et ça, ce que tu as enlevé, c'est ce qui t'aurait donné les grumeaux. Les grumeaux. Maintenant, la farine. Votre farine. Votre farine, on n'a pas besoin de la tamis. Tu mets tout d'un coup. Tout d'un coup. Juste que, voilà. Ok. Ensuite, on met le sucre. Le sucre. Juste que rien. Et le petit puits. Et là, tu fais le petit puits. Mais avant le petit puits, voilà, un coup et tout. Tac. Oh, ah, je suis trop fière. Non, mais franchement, c'est 10 fois plus simple que de casser comme ça, là, sur le rebord. Maintenant, tu prends une fourchette. Gabriel, t'es où? Ouais, j'arrive. Allez, t'es allé faire fondre le beurre. Allez, on y va, le petit puits. Ici, il y a de la maîtrise. Avec Gabriel, tu t'es bien entouré. Ça rigole pas? Verse dans le puits. Regarde, nickel. Allez. Tout doucement. Et l'avantage d'avoir fait un puits, c'est que petit à petit, la farine, elle rentre et tu ne risques rien. D'accord. Tu vois? Parce qu'à chaque fois que tu remues, regarde, c'est juste une fine pellicule qui rentre et non pas une masse de farine. Ok. Ce qui évite d'avoir des grumeaux. Ok. C'est pas moi qui l'ai inventé, je te promets. J'ai juste suivi les conseils prodigués par mes professeurs. Fouette, vas-y. Mais je fouette là. Mais j'ai mal au... Je vais encore devoir t'aider comme d'habitude. Yeah. L'eau. Non, merci. Et là, on remue, vas-y. Et là, je mets petit à petit, elle va se délayer. D'accord, j'ai compris. Hein? D'accord. Oui, ça y est, c'est en train de fondre. Vas-y, vas-y, ça va être à toi. Je sais. Et maintenant, Le lait. vas-y, parce qu'en fait, c'est moi qui fais la... Écoute, je sais pas. Tu vois? Allez. Alors, on en est où? Alors, ma pâte à crêpes repose et j'ai débité mes petites clémentines. J'ai débité. Oui, débité. C'est un vrai terme culinaire. Ah bon? J'espère qu'à la maison, vous êtes aussi concentrés que Jean-Paul et Monique. Le duo de choc aujourd'hui, je pense que c'est notre couple gagnant. Enfin, notre équipe gagnante. Si vous voulez retrouver les petits conseils que vous avez raté une partie de la recette, les vieux. retrouvez-nous sur m6.fr. Une équipe qui gagne. Hop, hop, hop. La pâte à crêpes est terminée, les clémentines sont coupées en petits morceaux. On va sortir les rôtis de veau, ça fait déjà plus de 10 minutes. Ok. Allez, comment on voit que c'est cuit? On est courageux. Et on le touche, passer en cuisine, moi j'aime bien toucher. Ouais, là, on sent bien. Tu vois, il est moelleux. Alors l'autre solution, c'est je prends un couteau, je pique comme ça à l'intérieur. Hop. Je mets sur la pointe à l'air. Et c'est la température de notre corps. Donc là, c'est rosé. Si je le voulais à point,